Bienvenue au parc de la Briantais de Saint-Malo. Quelle joie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sous la ramure dorée d'un majestueux être pourpre. Bon, il n'aime pas trop que je le dise, mais il a un peu plus de 350 ans. Il est très sage et il avait envie d'être présent ici pour soutenir la thématique des profondeurs que j'avais à cœur d'évoquer et d'aborder dans cette vidéo. Je m'appelle Elena Fernandez et à travers cette chaîne YouTube unitaire, je vous guide dans vos reconnexions avec le vivant sous toutes ses formes. Alors comment aller explorer nos profondeurs en toute légèreté et avec douceur? Voilà un joli thème que je remercie d'ailleurs Karine de la chaîne YouTube Calcédoine de m'avoir suggéré ce thème qui en plus est en résonance avec ce que nous vivons depuis l'équinoxe d'automne. Depuis ce 21 septembre, nous sommes invités à aller de plus en plus nous installer en profondeur à l'intérieur de nous. Cette invitation, elle a été accentuée avec la fête de Samhain, le 31 octobre, qui est le nouvel an celte. Et puis jusqu'au solstice d'hiver, jusqu'au 21 décembre, on continue cette exploration dans les profondeurs de notre être. Alors comment aller explorer nos profondeurs? Avec légèreté et douceur. Avant de vous donner des clés, j'en ai 5 à vous partager. Tout d'abord, j'avais envie de vous rappeler qu'est-ce que les profondeurs. Les profondeurs, souvent, on a peur d'y aller. On se dit, c'est un peu comme une cave. Ouais, il fait sombre, il fait humide, c'est pas confortable. Et on se refuse à y aller. Je vais vous donner une bonne raison d'y aller. Lorsqu'on est ancré dans ces profondeurs, déjà, on peut aller chercher tout ce qui ne nous est plus utile, tout ce qui nous limite pour pouvoir exprimer pleinement notre vraie nature. Et ça, les clés, elles sont à l'intérieur, très en profondeur en nous. Et l'autre chose, l'autre élément, c'est aussi que lorsqu'on est ancré en soi, profondément, on se sent beaucoup plus serein et en sécurité. Alors, j'imagine que ça vous tente d'explorer tout cela. Les profondeurs, c'est y descendre comme quand on va à la cave. On descend une marche après l'autre pour aller dans notre cave, et souvent on y trouve du bon vin, des vélos, enfin des choses qui nous sont utiles et des objets qu'on aime. Alors, aller dans les profondeurs avec ce regard-là, ce regard joyeux, émerveillé. Allez explorer. Comment, me direz-vous, comment? Simplement aussi, je vais vous donner 5 clés, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, la première, c'est d'y aller, oser, plonger dans ces profondeurs, une marche après l'autre, comme lorsqu'on descend dans la cave. Y aller, il faut se jeter à l'eau. À un moment, il faut se lancer. Ça, c'est la première étape pour pouvoir explorer vos profondeurs en toute légèreté. La deuxième, c'est de vous relier à des pierres d'ancrage. Vous pouvez utiliser des outils ou de vous relier à un arbre comme ce être pourpre qui, je vous assure, il est bien campé dans son tronc, bien droit, bien ancré à la terre. Et donc, vous reliez soit une pierre d'ancrage comme la tourmaline, soit un arbre qui vous parle pour pouvoir accompagner cette descente en profondeur en vous. Et puis, il y a aussi le fait d'observer. Une fois que vous êtes dans cet espace profond, juste observez ce qui se passe. Soyez présent dans l'instant et laissez être, accueillez finalement, accueillez tout ce qui est présent. Et ça, l'accueil est facilité quand on arrive à se détacher. Dire qu'il y a notre âme qui nous habite, l'esprit qui habite notre corps, et puis il y a cette personnalité humaine qui est liée à l'ego et qui, elle, va pouvoir résister, va nourrir les croyances, les peurs, les tristesses. Et si on se concentre dans cet espace sur finalement quelque chose qui n'est pas une personne, une personnalité, mais qui est simplement la vibration du vivant qui habite notre corps, alors il est plus facile d'accueillir, de se détacher, de ne rien prendre personnellement et juste d'autoriser à être présent. Et aussi, il y a une autre idée, un autre outil qui peut vous aider pour explorer ces profondeurs, c'est tout simplement de vous autoriser à les dire. Soit aller les chuchoter à l'écorce d'un arbre de manière orale, et lorsqu'on se met à révéler son authenticité, y compris ce qui se passe d'inconfortable dans les profondeurs de notre être, et bien à ce moment-là, on peut toucher du doigt, contacter des clés, des compréhensions qui permettent de mettre en lumière ce qui est prêt à être libéré, dissous. Et puis vous pouvez le faire aussi par écrit. Par écrit, c'est aussi tout à fait possible de tenir un journal, que ce soit
partager après à quelqu'un sous forme d'une lettre pour vous raconter, ou simplement de vous à vous. Écrire. Écrire libère. Écrire permet de descendre en profondeur parce que finalement, parfois il est plus facile de s'autoriser à aller voir ce qui est inconfortable, ce qui peut-être nous fait honte à l'intérieur de nous, avec simplement notre regard à nous. Voilà, sans témoin extérieur. Et également, la dernière possibilité, mais vous pouvez aussi en combiner plusieurs en fonction de ce qui fait sens pour vous, là, dans cet instant, c'est de vous relier à des personnes qui arrivent régulièrement, qui vont plonger dans leur profondeur, qui sont ancrées et qui parviennent à chaque fois à descendre un peu plus en profondeur. Parce que finalement, aller en profondeur dans notre être, c'est pouvoir passer des sas et des portes intérieures. Au plus vous descendez ces marches qui vont à la cave, dans votre cave, au plus vous ouvrez des portes à l'intérieur de vous qui permettent de laisser se révéler votre vraie nature. Et si vous rencontrez des personnes, vibratoirement ou en présentiel, mais si la rencontre vibratoire se fait avec des gens qui ont cette capacité, on va dire, en tout cas qui la développent, ça va vous faciliter, vous, la descente dans vos profondeurs. Parce que vous voyez, c'est comme la mer, quand on regarde la mer, qui d'ailleurs est derrière ce être, il a de la chance, il a une sacrée belle vue, cet arbre. Quand on regarde, il peut y avoir beaucoup d'agitation à la surface, des vagues, une tempête. Et pourtant, si on plonge dans cette eau, là, c'est calme. Il n'y a pas de mouvement. Et donc, les vagues, finalement, c'est d'être happé par l'extérieur, par les sollicitations, par des émotions qui viennent nous chercher et nous sortir de notre ancrage. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est ancré en profondeur en soi et qu'on s'autorise à descendre de plus en plus en profondeur en soi, on est paisible. On est dans un espace où, finalement, rien ne peut nous happer, nous détourner de ce qui fait sens pour nous, nous faire souffrir. Et donc l'invitation, si vous avez l'élan d'explorer vos profondeurs, d'aller libérer ce qui peut être coincé dans le bassin, dans le ventre, et qui entrave la pleine expression de votre être, et ben rendez-vous ce 21 novembre pour la prochaine reconnexion unitaire que je co-crée dans l'instant avec Alban. Il y aura une pierre d'ancrage, la tourmaline, qui nous accompagnera, entre autres. Et puis on va vraiment aller vous accompagner à descendre plus en profondeur pour que vous puissiez ressentir cet ancrage, cette sécurité, cette paix à l'intérieur de vous, ce calme profond, et que vous puissiez aussi continuer, au-delà de cette reconnexion unitaire, à vous relier, à être relié à cet ancrage-là, à cette paix en vous. Et puis voilà, de laisser s'élever avec notre accompagnement ce qui est prêt à l'être dans ce voyage vibratoire et à dissoudre. Dissoudre tous les blocages qui sont coincés dans vos profondeurs pour pouvoir vous ancrer en paix à l'intérieur de vous. Je vous mets toutes les informations sur ce rendez-vous sous la vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à poser une question pour que j'y réponde dans une future vidéo. Et je vous dis à très bientôt en forêt ou peut-être dans le confort de nos intérieurs respectifs pour cette reconnexion unitaire qui aura lieu le 21 novembre prochain de 20h à 21h. Prenez soin de vous, à bientôt.